Bonjour tout le monde. Nous allons faire une vidéo aujourd'hui sur la détente du diaphragme, un muscle capital pour le corps, que ce soit par rapport à son rôle au niveau de la ventilation, de la respiration, de l'oxygénation du sang, mais aussi dans la régulation des pressions entre les caissons thoraciques et abdominales. Le diaphragme est une membrane qui va séparer ces deux caissons. Il en découle un rôle directement sur la digestion, qui va modifier et optimiser du coup le transit. De par ses insertions au niveau des lombaires, donc sur le bas du dos, il a tendance, lorsqu'il est tendu, à créer une hypercambrure, une hyperlordose lombaire, donc qui va créer des douleurs au niveau du bas du dos. Pour terminer, le plexus solaire est au centre du diaphragme, donc le fait de détendre ce muscle va nous aider au niveau de la gestion des émotions. Pour ceci, nous allons mettre en place un étirement et un automassage. Mais avant ceci, je vous propose de regarder une petite vidéo pour mieux comprendre et localiser le diaphragme. A tout de suite. En enlevant des couches musculaires, on voit le diaphragme en profondeur. Il est en orange. On peut voir sa forme de parachute. Vous pouvez voir le lien direct avec le système digestif au centre. Il s'insère à l'intérieur des côtes basses et en avant de la colonne lombaire. Pendant la contraction, il va se raccourcir et tirer sur ses insertions. Pendant l'étirement, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est une respiration ample et profonde pour pouvoir relâcher le diaphragme, mais aussi on a pu voir pendant l'introduction qu'il a entraîné une hyperlordose au niveau du bas du dos. Il a tendance justement à cambrer le bas du dos. Voilà, ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est limiter cette lordose lombaire, donc amener une rectitude, comme si vous aviez le dos plat derrière. Mais attention, lorsqu'on entraîne une rectitude, on a tendance à compenser et à entraîner une hyperlordose, une cambrure marquée sur les cervicales. Donc pour diminuer ceci, on va essayer de s'auto-grandir. C'est-à-dire que du coup, on va prendre les cheveux derrière le crâne ici, et comme si on tirait en direction du ciel. Ici, là. Et on va rentrer le menton. Là. Voilà, ici. On garde les épaules basses, légèrement vers l'arrière, ici, dans cette posture. Donc ça, c'est la première des choses qui est importante. Et la deuxième chose, c'est qu'on va travailler en périnée expiratoire, selon Bernadette de Gasquet. C'est-à-dire qu'on va travailler avec un périnée qui va être verrouillé. Le périnée, c'est cette structure qui est entre l'anus et les parties génitales, qu'on décrit aussi comme le diaphragme pelvien. C'est important de verrouiller cette structure pour stabiliser la colonne. C'est comme la base d'une pyramide, constituée au niveau du bassin, du périnée, de la colonne vertébrale et des haubans musculaires. Donc pour contracter celui-ci, c'est très simple. Il va falloir faire comme si vous reteniez vos urines. Vous verrouillez au niveau du périnée. Mais attention à ne pas contracter les fessiers à la place. C'est juste le périnée et non les fessiers. Donc on va faire une inspiration par le nez et souffler par la bouche. Je vous montre. On inspire par le nez au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen. On verrouille le périnée et on souffle à fond. Le ventre, le thorax. On relâche. On inspire à fond et on souffle à fond. Quand je dis souffler à fond, c'est qu'on va aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à rentrer au maximum le nombril en direction de la colonne. Il faut vraiment essayer de souffler au maximum pour relâcher le diaphragme au maximum. Nous allons nous mettre sur le dos avec les jambes fléchies. Et pour commencer, on va observer notre respiration en mettant une main sur le thorax, une main sur le ventre. Et on va respirer de manière normale pour voir notre respiration et les différents mouvements dans notre corps. La deuxième partie, vous allez observer nos courbures au niveau du bas du dos, au niveau cervical. Et pour finir, on va corriger ces courbures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, verrouiller le périnée, et en soufflant, on va venir monter le bassin, pousser avec vos mains dans l'axe du bassin ici, pour rapprocher les fesses des talons. À ce moment-là, je ne dois pas pouvoir mettre les mains dessous. Si c'est le cas, il faut refaire la manipulation pour pousser le bassin un petit peu plus loin. Ensuite, on va faire pareil au niveau des cervicales en mettant les mains au niveau de la base de la tête et venir tracter dans l'axe pour positionner la tête un peu plus loin et diminuer pareil la courbure au niveau cervical. On inspire, on verrouille le périnée et on souffle. Je redescends les épaules, ici.
Donc ça sera cette position qu'il va falloir maintenir. Et à ce moment-là, vous allez prendre le temps, plusieurs minutes, plusieurs cycles respiratoires pour relâcher le diaphragme, les tensions au niveau du bas du dos et au niveau des cervicales. Prenez le temps, c'est important de bien relâcher l'ensemble des structures. Ce qui est possible de faire lorsque vous prenez l'habitude, d'ici plusieurs semaines, c'est d'augmenter cette tension avec une élévation des bras. Je vous montre. L'élévation des bras à 45 degrés va permettre d'augmenter la tension sur le thorax et donc d'augmenter la tension sur les insertions du diaphragme sur ces zones-là. Donc de mieux libérer le diaphragme. Attention, lorsque vous levez les bras, vous avez tendance à cambrer le bas du dos. Donc bien corriger le bas, les cervicales, les bras et maintenir cette position. Pour l'automassage, nous allons mettre directement sur les genoux et nous allons corriger les courbures au niveau du bas du dos. Ici, cervicale, s'autograndit, clac, les épaules basses. Et on va venir mettre les mains au niveau du grêle thoracique. On va commencer juste dessous le grêle thoracique pour être en contact avec le diaphragme. On va commencer par la partie externe qui est la moins douloureuse. Et petit à petit, au fur et à mesure des respirations, on va pouvoir rentrer à l'intérieur et libérer l'ensemble du diaphragme. Donc pour ceci, on va mettre les mains ici, sous le diaphragme. On se tient droit, clac, on diminue les courbures, on va inspirer, verrouiller le périnée. Et lorsqu'on souffle, on va descendre et venir mettre en contact les mains directement sur les cuisses qui va augmenter la pression. Comme ceci. Prenez le temps de bien libérer le diaphragme complètement. Vous mettez les mains en externe, faites plusieurs respirations. Lorsque vous avez bien relâché, vous relevez, vous remodifiez la position des mains, vous redescendez, vous refaites plusieurs respirations jusqu'à libérer l'ensemble du diaphragme. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez vous mettre directement assis et faire exactement le même principe en venant vous appuyer directement sur vos cuisses. C'est à vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.